ça part d'un constat simple, c'est que sur le digital, on va pouvoir tout mesurer, tout optimiser. Et donc du coup, en tant qu'annonceur, on va pouvoir vraiment piloter son investissement en fonction de ses objectifs métiers. Quand on arrive sur l'offline, l'inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, on va surtout avoir des données d'audience et rien qui va être lié au business. Et donc l'objectif de Realytics, quand on l'a créé, c'était justement de pouvoir appliquer cette philosophie du digital à l'offline et de pouvoir avoir de l'analytics télé, en l'occurrence, pour pouvoir piloter les investissements en fonction des objectifs métiers. Donc la rencontre avec Microsoft, c'était assez naturel. On fait de la big data, il nous faut une plateforme qui est capable de faire ça. Le cloud est la réponse et c'est en ça qu'on s'est rapproché de Microsoft pour travailler sur la plateforme Azure. Alors déjà, il faut bien voir qu'on a plein de clients différents, c'est-à-dire que de la start-up au grand compte, finalement, il y a plein de gens différents qui font de la télé. Et le dénominateur commun de tous ces gens-là, c'est qu'on va avoir des gens qui ont besoin d'avoir de la donnée pour piloter leurs investissements par rapport à leurs objectifs métiers. Donc on crée des KPI, on a une plateforme d'analytics télé, où le but ça va être de mesurer toutes les interactions qu'on a entre une campagne de pub offline, une pub télé et le digital, et donc de pouvoir produire de nouveaux KPI et d'appliquer cette philosophie du digital sur l'offline. Après, il y a évidemment des clients qui vont avoir différents types de maturité. Donc au-delà du fait de mesurer et d'optimiser sa campagne télé, l'enjeu pour des clients un peu plus gros, ça va être justement d'intégrer cette donnée-là pour tirer des enseignements sur le parcours client. Quels sont les clients qu'on a touchés en premier lieu par la télévision? Est-ce qu'on les a réactivés sur le digital? Est-ce qu'on a pu les retargeter sur d'autres leviers? Est-ce qu'on les a recroisés sur d'autres leviers? Donc c'est autant d'informations qu'on va pouvoir faire, qu'on va pouvoir déterminer en intégrant cette donnée par exemple dans une DMP, recouper ça avec un CRM, intégrer ça dans des plateformes d'Atrib, Contrib. Et finalement, nous on fait ça avec pas mal de partenaires chez qui on est plugué, le but étant de casser ce silo de données qu'on crée, c'est un nouveau silo de données, et de pouvoir justement intégrer ça dans des scénarios cross-média, mais réellement cross-média, où on va avoir des interactions entre la télé, le off et le digital. Le champ des possibles quand on fait de la data, il est immense. Donc c'est une question qu'on se pose tous les jours, c'est dans quelle direction on va. Donc effectivement, on peut se dire, on fait la télé, nous aujourd'hui on travaille aussi sur la radio. Est-ce qu'on va aller sur la presse, l'affichage? On a cette possibilité-là. Nous, le chemin qu'on choisit sur ces stratégies, c'est plutôt de pousser sur comment on va pouvoir capitaliser sur ces données, comment est-ce qu'on va pouvoir créer de nouveaux produits au-delà de l'analytics pure. Donc c'est justement ce qu'on est en train de faire au niveau R&D, c'est d'aller plus loin en termes d'analyse, d'aller sur de l'analyse prédictive, de pouvoir anticiper justement les performances qu'on va pouvoir avoir de la même manière que ce qu'on fait sur le digital, mais encore une fois sur l'offline, anticiper les performances d'un média planning et puis se rapprocher petit à petit d'un achat complètement automatisé, c'est-à-dire un achat programmatique sur lequel on va pouvoir vraiment se baser uniquement sur des données, des algorithmes quand on va acheter de la télé. Alors évidemment, c'est à horizon un peu plus lointain, même s'il y a déjà des grands mouvements de fonds qui s'opèrent aux États-Unis et dans d'autres pays, c'est quelque chose qui justement va arriver en France et en Europe. Et nous, notre but, c'est justement de pouvoir proposer le produit et surtout les données les plus pertinentes pour pouvoir servir les annonceurs, les agences et finalement tout l'écosystème des médias offline.